Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être orientée sur le pilier numéro 5 de ma méthode MASS sur l'environnement social. C'est parti! Ton corps, tes choix et tes résultats s'accordent sur la fréquence de ton entourage. C'est une phrase que j'aime beaucoup et qui résume tout à fait ce pilier. Ce que je souhaite par cette vidéo-là, c'est que vous compreniez à quel point votre entourage peut avoir et va avoir un impact sur vous, va avoir un impact sur votre santé, va avoir un impact sur votre décision et va avoir un impact sur votre énergie au quotidien. Je t'explique ça tout de suite. Ce qui est important à comprendre, c'est que finalement, tu n'es pas un îlot, tu n'es pas une île indépendante. En fait, tu es comme un pays au sein d'une Union européenne, au sein du monde entier, et donc tu vas forcément avoir une interaction avec les différents pays qui sont autour de toi, et tu as même au sein de ton propre microcosme différentes petites régions qui interagissent entre elles. Et donc tout ça vont amener à faire en sorte que le pays se porte bien ou que le pays se porte moins bien. Gardez toujours ça en tête, on n'est pas complètement indépendant, on est lié aux gens qui nous entourent et aux gens que nous côtoyons dans notre quotidien plus que ce qu'on peut penser. Ce qui est important à comprendre, c'est que ça va avoir un impact direct sur notre cerveau et aussi sur nos hormones, sur le fonctionnement de notre corps humain, toutes ces conversations, tous ces échanges qu'on peut avoir avec tous ces gens-là. Premier point, au niveau du cortisol, tu vas peut-être être plus ou moins stressé en croisant quelqu'un. Quelqu'un te fait du bien, tu discutes avec, ça permet de faire redescendre le cortisol. Au contraire, quelqu'un d'ultra stressé qui va pas avoir forcément la bonne façon d'amener les choses par rapport à toi, à ce que tu recherches, ta vision de la vie, etc. Tu vas converser un petit peu avec lui, tu vas te sentir super stressé. Eh bien, ça va avoir un impact direct sur la sécrétion du cortisol qui peut être une mauvaise ou une bonne hormone en fonction de la dose qui va être sécrétée. Pour ça, je te renvoie vers le pilier dédié au stress. Tes relations sociales vont aussi avoir un impact sur la sécrétion de ta dopamine. Tu croises quelqu'un qui te fait du bien, tu passes du temps avec quelqu'un qui te fait du bien, eh bien tu vas sécréter de la dopamine, tu vas te sentir bien dans ton quotidien. En contrepartie, eh bien, tu croises quelqu'un qui ne va pas t'amener de bonnes choses, tu ne vas pas sécréter de dopamine, tu vas plutôt sécréter du cortisol. Donc le mieux, c'est de limiter le cortisol, en avoir que de très petits pics à des moments donnés, dans des situations spécifiques, et surtout pas sur un échange avec quelqu'un. Donc si c'est une bonne relation, dopamine, si c'est une mauvaise relation, cortisol. Il y a aussi la sérotonine qui va être liée à la qualité des liens sociaux que nous allons avoir. Si c'est un lien qui nous fait du bien, qui nous sécurise, qui nous permette de relâcher la pression et de se dire waouh, là je me sens bien, je suis dans une relation qui est saine, eh bien vous allez sécréter de la sérotonine, ce qui va vous faire du bien et du bien sur le long terme. Là où la dopamine c'est un gros pic de bien-être, eh bien la sérotonine c'est un petit pic mais qui va être là de façon plus diffuse dans le temps, un petit peu plus longtemps. Et enfin, par le biais des liens de confiance, il y a l'ocytocine. Si je sais que je peux faire confiance à mes potes, que je peux leur laisser les clés du studio et moi aller ailleurs, les laisser gérer, et que quand je reviens, eh bien la lumière sera éteinte dans les douches, le chauffage sera éteint, la porte sera fermée, le studio sera rangé, eh bien ça fait du bien. Ça me permet de leur demander peut-être service à un moment et de pouvoir leur faire confiance, ou tout simplement de les laisser profiter du lieu. Eh bien, en sachant tout ça, je vais pouvoir sécréter de l'ocytocine, qui est une hormone qui fait elle aussi du bien. Donc on se rend compte que finalement, il n'y a que l'hormone du cortisol, l'hormone du stress, il y en a plein des hormones liées au stress, mais le cortisol c'est vraiment l'hormone qu'on associe le plus souvent au stress, qui va être liée à un mauvais lien social, contrairement aux autres liens sociaux qui, eux, vont nous permettre de sécréter de bonnes hormones. Il y a aussi un lien sur notre système biologique, c'est-à-dire notre fonctionnement du corps humain au global, au niveau de nos différents organes. Par exemple, notre rythme cardiaque. Lorsqu'on va être avec quelqu'un de stressant ou qui va nous amener à sécréter justement du cortisol ou à pas être bien dans notre discussion, eh bien notre système cardiovasculaire va être activé et notre fréquence cardiaque va augmenter, notre cœur va battre plus vite, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Le deuxième point lié au système biologique, ça va être les inflammations tendineuses au niveau des articulations, inflammation au niveau du système digestif, eh bien c'est un état d'alerte envoyé par notre corps pour nous dire attention. Cette situation, cette personne, ce lien n'est peut-être pas le bon, puisque le corps réagit en amenant un mauvais fonctionnement, en amenant une douleur, en amenant une mauvaise chose. Donc c'est un bon signal d'alerte, attention à ça. Pour ce qui est du système biologique, il y a le troisième point qui paraît logique, c'est le sommeil. Lorsqu'on a des liens sociaux qui ne sont pas de bonne qualité, eh bien on va être stressé, on va y penser tout le temps, on s'est pris la tête, c'est pas cool, je suis au lit, j'arrive pas à dormir.
eh bien mon sommeil va être saccadé, mon sommeil va être de mauvaise qualité, donc je ne vais pas être à même d'avoir réparé mon corps suffisamment et d'être dans de bonnes dispositions dans mon quotidien pour démarrer ma journée. Le troisième point sur lequel notre entourage a un vrai impact, c'est sur notre psychologie et sur nos décisions, par le biais des croyances, par le biais des normes et par le biais du système d'appartenance. Vous voulez toujours appartenir à la norme, vous voulez toujours rentrer dans le groupe et vous sentir comme faisant partie totalement du groupe. Vous allez finir par faire la même chose que les gens que vous fréquentez par le biais de ces habitudes-là. Vous allez fréquenter des gens qui fument, vous allez avoir plus de chances de fumer. Vous allez fréquenter des sportifs, vous aurez plus de chances de faire du sport. Vous allez fréquenter des gens qui font de la randonnée, eh bien vous allez passer plus de temps en randonnée à l'extérieur, en nature. Vous passez beaucoup de temps avec des gens qui boivent l'apéro fréquemment, eh bien vous allez boire plus souvent l'apéro avec eux. Et ça c'est tout à fait normal, puisque depuis toujours on cherche à appartenir au groupe par le biais de la sécurité, puisque c'est le groupe qui nous a permis de survivre, surtout dans des temps ancestraux, lorsqu'on avait des bêtes sauvages, qu'on était face à une nature qui était hostile, c'était le groupe qui permettait de survivre. Donc ça c'est resté, c'est devenu normal, on cherche à appartenir au groupe et à rentrer dans la norme. Ça peut être bénéfique ou négatif en fonction de votre environnement social, donc attention. Je vais vous donner un bon moyen de pouvoir faire le tri sur vos relations sociales, ou peut-être de savoir à quel moment laisser entrer quelqu'un dans votre cercle, dans votre entourage, et à quel moment ne pas laisser entrer une autre personne par le biais des green flags et par le biais des red flags. Donc un green flag, qu'est-ce que c'est? C'est un drapeau vert, c'est tous les signes qui vous disent bon bah c'est ok, cette personne a tout pour rentrer dans mon entourage et pour me tirer vers le haut. Ou le red flag, c'est un drapeau rouge qui vous dit attention, cette personne, c'est peut-être pas la meilleure personne à laisser entrer dans votre entourage. Le premier green flag étant la sécurité, dans le genre de relation où on peut tout se dire sans punition. Le deuxième green flag étant la réciprocité, lorsque les efforts sont partagés dans les deux sens. Le troisième étant la clarté, lorsque les attentes sont clarifiées, les attentes sont spécifiées. Ok, moi ce que j'attends de cette relation c'est ceci ou cela, on est sûr d'aller dans la bonne direction. Le prochain green flag étant le respect des rythmes de sommeil, des rythmes de vie, couche tôt, lève tard, respecter les différentes heures de travail et pas imposer son propre rythme à notre ami, à notre conjoint, à notre collègue, à qui vous voulez en fonction du contexte lié à votre lien social. Le dernier green flag étant la célébration, avoir des amis, un conjoint, une famille, des collègues qui célèbrent avec vous vos réussites et surtout qui ne jalousent pas vos réussites. On a fait le tour des green flags, maintenant on va passer aux red flags, c'est parti. Le premier red flag, les sarcasmes qui sont présents de façon vraiment récurrente ou les personnes qui vous rabaissent constamment. Deuxième red flag, le chantage affectif ou la jalousie. Troisième red flag, le sabotage santé, lorsque par exemple vous dites non, moi je ne bois pas d'alcool et qu'on veut vous forcer à boire de l'alcool, ça c'est un beau drapeau rouge. Quatrième red flag, le manque de fiabilité, lorsque les gens ne respectent pas les horaires, lorsque ces personnes-là ne respectent pas les rendez-vous, là aussi on a un beau drapeau rouge. Et enfin, pour terminé, cinquième red flag, les dramas en boucle, les gens qui sont tout le temps dans plein de problèmes, qui cherchent pas nécessairement de solutions et qui arrivent à même trouver du plaisir dans ces différentes problématiques et qui veulent toujours venir se faire plaindre auprès de vous. Avec tout ça, vous avez déjà un petit ordre d'idées pour trier vos différentes relations et savoir qui laisser entrer à quel moment dans votre cercle. Je vais vous présenter maintenant les 3 filtres que j'utilise pour savoir qui côtoyer dans mon quotidien. C'est parti. Le premier étant le filtre des valeurs. Forcément, les gens avec qui je vais bien m'entendre, ça va être des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. L'exemplarité, la loyauté, le respect, la sympathie, le bien vivre ensemble, être toujours dans de belles vibrations, dans des good vibes, éviter la négativité par exemple, ça c'est des choses qui moi me parlent beaucoup. Deuxième valeur, eh bien le rythme. Quelqu'un qui va avoir à peu près les mêmes rythmes que moi, quelqu'un qui va s'entraîner souvent, qui va faire du sport souvent,
je vais bien m'entendre avec. Je suis quelqu'un d'assez festif, donc j'aime bien aussi sortir le week-end. Quelqu'un qui va sortir, mais qui va avoir plutôt tendance à sortir seulement le week-end parce qu'il est actif dans la semaine, eh bien, je vais bien m'entendre avec lui. Quelqu'un qui va avoir les mêmes rythmes que moi au niveau du coucher sur le soir et du lever le matin, par exemple, dans une vie plutôt amoureuse et personnelle, eh bien, je vais mieux m'entendre avec lui que quelqu'un qui fera la fête jusqu'au bout de la nuit toute la semaine. Et enfin, le troisième filtre, le filtre du langage. Si vous côtoyez des personnes qui vont avoir un langage grossier, vous allez peut-être avoir tendance, vous aussi, à avoir un langage plutôt grossier. Si derrière, vous avez quelqu'un qui a un langage qui s'apparente au vôtre, avec peut-être un langage un petit peu plus soutenu ou un langage qui vous parle, vous allez mieux vous entendre avec cette personne. Pareil au niveau du schéma de pensée, quand je pense au langage, ça va être aussi le langage de la pensée. Par exemple, la positivité. Pour moi, c'est hyper important de m'entourer de personnes positives qui vont se sentir bien, qui vont travailler sur elles-mêmes pour être bien le plus longtemps possible et amener un max de positivité pendant nos échanges et durant nos différentes journées. Dans nos relations sociales, on a souvent 3 rôles qui ressortent. Le rôle du mentor, le rôle du père et le rôle de l'élève. On s'en doute bien, le rôle du mentor, il est là pour nous pousser vers le haut, il est là pour nous donner des clés, pour nous inspirer, pour nous aider. C'est important dans notre vie d'avoir au moins un mentor avec nous et vous verrez que peut-être et sûrement, vous aussi, vous êtes le mentor de quelqu'un. Le deuxième rôle dans une relation, eh bien, ça va être le père. Le père, c'est quelqu'un avec qui on peut échanger, quelqu'un qui est au même niveau que nous, quelqu'un avec qui on va pouvoir grandir. Dans mon cas, j'ai beaucoup de coachs sportifs qui sont des pairs. On est à peu près au même niveau aujourd'hui dans notre développement de business, on est à peu près au même niveau dans notre développement mental, philosophique, dans notre façon de penser. Eh bien, on échange souvent ensemble pour s'élever. Tous mes amis sont des pairs et on peut échanger et avancer ensemble dans notre vie. Et enfin, le dernier rôle, le rôle d'élève, c'est bien aussi de pouvoir transmettre, de pouvoir donner à autrui et donc d'avoir des élèves, avoir un apprenti, avoir un stagiaire ou avoir des enfants, finalement c'est avoir un élève. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir au moins un mentor dans votre quotidien, 2 à 3 pairs et 1 à 2 élèves pour avoir vraiment l'écosystème complet pour acquérir des connaissances, pour aussi pouvoir se développer à la même hauteur que d'autres personnes avancées ensemble, et enfin pour pouvoir transmettre à la génération future. Et j'aimerais terminer par les liens sociaux liés aux réseaux sociaux. Quand j'entends réseaux sociaux, c'est tout ce qui est réseau connecté. Ça peut être les groupes WhatsApp, ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être Telegram, ça peut être tout ce que vous allez finalement consulter par le biais de votre ordinateur et surtout par le biais de votre téléphone. C'est important d'amener une hygiène digitale, c'est-à-dire faire le tri sur les comptes que vous suivez, sur le contenu que vous allez regarder. Aujourd'hui, on est drivé par un algorithme. L'algorithme, vous pouvez jouer avec lui pour le régler, pour que celui-ci vous amène des choses qui vous parlent et vous amène de la positivité, des choses qui vous font grandir, plutôt que de vous amener des choses qui vont être négatives ou des choses qui ne vont pas forcément vous faire grandir ou vous faire du bien, donc attention à ça. Un premier conseil que je peux vous donner, c'est de faire le tri dans vos amis Facebook si vous allez sur Facebook ou dans les comptes Instagram que vous suivez si on parle d'Instagram. Prenez 10 personnes qui vous inspirent, 10 personnes qui vous font du bien, allez suivre ces différents comptes ou ajoutez-les en amis et consultez leur contenu. En contrepartie, lorsque vous allez regarder un contenu qui ne va pas forcément vous faire du bien, qui va vous déclencher des émotions qui peuvent être négative, eh bien je vous invite tout simplement à arrêter de suivre ce compte Instagram ou tout simplement à supprimer cet ami Facebook ou arrêter de suivre cette page Facebook et tirer vers du contenu qui va vraiment être positif et qui va vous faire du bien. Un deuxième conseil que je peux vous donner, eh bien ça va être simplement de mettre de temps en temps votre mode avion pour sortir des notifications, pour sortir du flux tendu de contenu auquel on fait face tous les jours, tout le temps, sortir des différentes stories à la une et vous couper un petit peu de ce monde digital pour revenir à la vraie vie et passer un petit peu plus de temps avec les cercles sociaux que vous avez dans votre vie en général, dans votre vie en vrai. Et enfin, le troisième conseil que je vais vous donner, qui est un peu lié au deuxième, ça va être de poser des limites et de ne pas passer trop de temps sur votre téléphone. Vous limitez à 45 minutes par jour sur les réseaux sociaux à regarder du contenu
ou à aller chercher des informations pour à nouveau passer plus de temps dans la vraie vie, avoir plus de temps pour vous et aussi avoir plus de temps pour les autres. Ok, on a fait le tour pour cette vidéo sur l'entourage, sur cette première approche sur les liens sociaux, sur les impacts que ceux-ci peuvent avoir sur nous, sur notre corps et sur notre quotidien. J'espère que ça t'a plu. Moi, je te laisse ici. À la prochaine. Ciao.